L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Je voudrais avec vous ce matin visiter l'histoire ou le processus qui a amené à Pâques. Pâques, c'est un fait historique, c'est vrai. Mais Pâques s'est déclenché depuis l'Égypte et ne s'est jamais terminé parce que chaque fois qu'un chrétien accepte Christ, Pâques revit. Mais pour nous chrétiens aujourd'hui, Pâques c'est le symbole de la victoire. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message Le décès de la mort. Amen. Il y en a qui ne savent pas que la mort est décédée. Et ces funérailles ont eu lieu. On a fait les funérailles de la mort. C'est Jésus qui a montré à la mort qu'elle n'a pas de pouvoir. Et avant d'arriver à ça, il y a eu quelque chose d'important. Ouvrez vos Bibles avec moi, nous allons avoir un texte de base pour nous rappeler ce que le point culminant de Pâques dans Matthieu chapitre 27 verset 50. Matthieu 27 50. Nous lisons. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, l'ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. La mort est décédée. L'introduction de la mort a commencé en Éden. Je vais faire un parcours rapide de la Bible. Dans Genèse, nous assistons à la première incarnation.
L'incarnation veut dire un esprit qui entre dans un corps. Ces deux mots, incarné. Pourquoi le roi meurt pour ces sujets? C'est là le mystère du décès de la mort. Parce que la mort a été introduite dans le monde par le péché. Si l'homme n'avait pas péché, il ne pouvait pas mourir. Dans le jardin d'Éden, je suis enseignant à la base, parce que quand je survole quelque chose, je sens dans mon esprit qu'il faut expliquer un peu. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc si l'homme avant péché, l'homme qui était avant le péché, si par exemple il atteint 80 ans et il sent que ses forces lui manquaient, je ne sais pas s'il pouvait vieillir, mais c'est à cela que servait l'arbre de la vie. Il pouvait aller simplement enlever l'arbre de la vie, il mange et il redevient jeune. Il ne peut pas mourir. C'est pourquoi après le péché, Dieu a envoyé des anges barrer le chemin d'accès à l'arbre de la vie. Parce qu'après le péché, s'il mangeait encore cet arbre, le fruit de cet arbre, il allait vivre éternellement dans le péché. Comme qui? Comme le diable. Le diable ne peut pas se convertir. Mais j'ai pas pitié de lui. Il est condamné pour toujours. S'il pouvait se convertir, il allait te dévancer à l'église. Je te garantis. Mais il ne peut pas. Plus grave, il ne peut pas mourir. Voilà pourquoi il a voulu que Adam et Ève mangent le fruit et restent dans le jardin et deviennent comme lui. Qui a été éclairé un peu. On m'a posé cette question plusieurs fois. Pourquoi Dieu ne tue pas le diable? Pour qu'on en finisse. Qui s'est déjà posé la question? Tu n'as pas posé ça à haute voix, hein, mais tu as... Voilà. Seigneur, on ne te comprend pas. Tu es tout puissant. Il faut écraser le type là. Et puis on va être ceux qui tuent leurs ennemis, ce sont les faibles. Ceux qui sont forts, ils gardent leurs ennemis en vie pour qu'ils les voient. Ça c'est mon Dieu. Donc Dieu il a tout fait pour garder le diable en vie. Regarde, depuis ta naissance, il cherche à te faire du mal. Mais chaque fois Dieu te délivre. Et quand tu avances, quand il te regarde, il est de plus en plus énervé. Il mord les doigts, il dit mais moi je sais que je dérange le diable. Moi, je ne sais pas te concernant. Moi je sais que je dérange le diable. Je suis un cauchemar majeur pour lui. Le diable cherche à te tuer parce que tu le déranges. Mais c'est trop tard. Parce que Jésus a célébré sa mort. La mort de la mort a été célébrée déjà. C'est ça la puissance de Pâques. Donc Jésus décide. Parce que quand Jésus est venu, vous savez que Jésus n'est pas venu dans la Genèse. Hein? Il a été annoncé. Mais il n'est pas venu là-bas. Avant que Jésus ne vienne, il y a eu
Noé, il y a eu Abraham, tous ses enfants, il y a eu les prophètes comme Ésaïe. Ésaïe, même 500 ans avant, il a prophétisé sur Jésus. Il a dit, mais vous ne croyez pas à ce que je vous annonce. Qui a cru à ce que je vous ai annoncé? Il s'est présenté devant Dieu comme une faible plante. Il voyait déjà. Personne ne croyait. Donc tous ces gens-là ont parlé de lui. Ils sont morts avant qu'il ne vienne. Ça serait quand même injuste, non, de la part de Dieu, que ces gens ne voient pas Jésus. C'est pourquoi Jésus est mort. C'est une des raisons pour lesquelles il est mort. Il est mort pour verser sa vie, son sang plutôt, mais aussi quand il a été enterré, la Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Parce que pour aller dans le séjour des morts, il faut être mort. Et les Abraham était emprisonné dans le séjour des morts. Suivez bien mon chemin. Je ne sais pas si vous voyez mon film. Pour vivre sur la terre, il faut être dans une chair. Pour entrer dans le séjour des morts, il faut être mort. Donc Jésus devient chair pour marcher sur la terre. Et puis il meurt. Et son sang est versé. Tout son sang. Ça, c'est le premier bénéfice sur la terre. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a crucifié publiquement à la croix. Maintenant, il dit, papa, je te remets mon esprit. J'ai des esclaves à délivrer. Attends, j'arrive. Il descend dans le séjour des morts. Je n'ose pas pointer quelqu'un. Et il trouve le diable. Et puis Satan se lève, il dit, toi ici. Et il dit, ouais. Tu viens chercher quoi ici? Pour venir ici, il faut mourir d'abord. Et il dit, oui, mais je suis mort. Donne-moi les clés. Et le diable hésitait. Ça, c'est mon imagination. Il a arraché les clés de force. Il a regardé. Il a compté les clés. Je crois qu'il y avait au moins 3. Il y a une clé où c'est marqué mort. Il y a une autre clé où c'est marqué séjour des morts. L'autre clé c'est enfer. Et il a ramassé ça. Il est parti. Il est parti dans l'angle, dans le quartier où était enfermé Abraham, Jacob, Isaac, Ésaïe, Michée, tous les autres prophètes. Et il a ouvert. Et je sais que quand il a ouvert, tous ces prophètes qui ont prophétisé sur lui ont commencé à applaudir. Et Ésaïe, je crois, comme lui il a beaucoup prophétisé sur Jésus, il s'est levé et dit, je vous avais dit, moi non, moi je connais mon type, je sais qu'il allait venir. Voilà. Mais c'est de lui que je parle. Dans la vision là, il était exactement comme ça. Son côté a été percé. Regardez ses mains, c'est de ça que je parlais. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais c'est de lui. Et Abraham le regarda et dit, oh, j'ai compris comment Dieu a souffert en te perdant. Parce que le jour où il m'a dit de sacrifier mon unique fils Isaac, j'ai lutté, mais j'ai été content.
de l'avoir fait. Et quand j'ai appris d'ici que là-bas tu étais mort, j'ai dit Dieu ne peut pas te laisser là-bas. Et il dit bon, assez de commentaires, sortez. Venez. Et il suivait. Cortège de cadavres qui marchent. Si tu étais là-bas, je sais que tu allais t'évanouir. On dit que les sépulcres se sont ouverts. C'est-à-dire ils se sont mis en rang. Selon le texte, si vous regardez bien, on dit qu'ils sont sortis et ils ont attendu la résurrection de Jésus pour l'escorter, quoi. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Donc on a vu à Jérusalem une scène. Moi je crois que personne n'a écrit sur ça parce que tout le monde était tétanisé. Tu peux imaginer Abraham qui est mort depuis des milliers d'années pour te dire bonjour mon fils. Esaïe va dans la synagogue, il dit c'est moi Esaïe. Le souverain sacrificateur s'évanouit. Je pense que c'était comme ça. Ils sont entrés dans la ville, nous dit la parole de Dieu. Et ils se sont montrés à plusieurs personnes comme témoignage. Et Jésus dit, non, vous êtes seulement de passage. Parce que c'est dans cette même ville qu'on vous a ridiculisé. C'est dans cette même ville, Esaïe. C'est dans cette même ville, Jérémie, qu'on t'a accusé. J'ai voulu que tu reviennes ici comme témoignage. Regarde, là où tu as été ridiculisé, là même où tu as été calomnié, là où on a dit que c'est fini pour toi, Dieu va te ramener là-bas. Écoute-moi bien. Il va t'amener là-bas pour une parade, défilé de mode. Tu vas passer là. Les gens vont faire comme ça. C'est lui. Tu es obligé de dire oui, c'est moi. C'est moi. Mais vous ne pouvez pas me toucher. Jésus a dit aux femmes, femme, ne me touche pas d'abord. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon père. Et il est monté donc avec ce cortège. Il a transféré Abraham, tous les autres prophètes dans la gloire. Avant de revenir. C'était le même jour. Et quand il est revenu, maintenant il s'est présenté à ses disciples en Galilée. Et puis il y avait des absents comme aujourd'hui. Thomas n'était pas là. Les absents ont toujours tort, même à la résurrection. Thomas est venu en retard. Et il dit, votre histoire là, je ne crois pas. Tu as raison, Thomas. Dis Thomas, tu as raison. Et Jésus se montre à Thomas. Il s'expose à Thomas. Il dit, mets tes mains. Touche-moi où tu veux.
Et Thomas a dit, ah, mon Seigneur et mon Dieu, ah, maintenant tu crois. En ce moment, il avait transféré tout ce qui était mort dans la foi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et actuellement, ils sont là-haut dans le balcon de Dieu. Et ils prennent de l'air dans la présence de Dieu. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. Et ils sont en train de te regarder. Environnés d'une grande nuée de témoins. Et quand tu es éprouvé, il y a un témoin qui sort par la Bible. Si tu es stérile, tu penses que tu as dépassé l'âge de concevoir. Je crois que Abraham organise. Il fait un clin d'œil à sa première femme. Faut pas lui dire que j'ai dit que c'est sa première femme. Il fait un clin d'œil à Sarah. Et il dit, chérie, il faut aller l'enseigner. Et si Sarah descend alors que tu es en train de pleurer, moi j'ai 40 ans, j'ai pas encore d'enfant. Sarah, tu dis quoi? Il faut répéter ça, je vais entendre. 40 ans, moi à 40 ans même, je n'avais pas atteint la puberté. J'ai dépassé la monostop ou bien la ménostop. Ménopause là, c'est trop petit. Pour moi là, on avait mis sous cal. C'est pas pause. Mais j'ai eu mon fils. Si tu crois au même Dieu que moi j'ai cru, ton Isaac arrive. Ça c'est le témoignage de Sarah. Et il nous regarde tous. Parce que Pâques les a transférés. Ils ne sont plus dans la présence du diable. Donc Jésus est entré dans le séjour des morts pour rendre témoignage. Ceux aussi qui étaient morts sans le connaître. Jésus a accéléré leur douleur. Parce que si vous souffrez de quelque chose dont vous ne savez pas, dans un sens c'est supportable. Mais s'il vient, Jésus est venu, il dit, c'est moi que vous avez rejeté. Me voici. Vous allez faire quoi? Il dit, oh, on ne savait pas. Il dit, non, c'est trop tard. Il a appelé ceux qui ont cru et ils ont été transférés. C'est pourquoi aujourd'hui, ton corps est important pour dominer ici, pour résider ici. Parce que si quelqu'un lève la main ici et puis il n'est pas dans un corps, je le fais sortir. Qui est ici et puis il n'a pas de corps, lève la main, je vais voir. Ça veut dire que tu es esprit. Et Dieu nous a donné le pouvoir de chasser tous les esprits, méchants ou moins méchants. C'est seulement le Saint-Esprit que nous avons. Donc ton corps est important. À cause de cela, ne mange pas n'importe comment. Parce que c'est comme si tu veux aller à la lune sans l'accoutrement approprié des astronautes. Est-ce que c'est possible? Non. Soigne bien ton corps. Arrange bien ton corps. Parce que Jésus, en partant, il a dit, quand j'étais sur la terre, j'étais le seul. Mais voilà comment je vais finir Pâques. Et la signification de Pâques. Je vais monter. Et il vous est avantageux que je monte. Quand je vais partir, je vais devenir plusieurs.
Et je vais habiter en chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous sera capable de faire plus que ce que moi j'ai fait. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va venir tabernacler en toi, habiter en toi. Et tu vas marcher. Partout où tu es, c'est Jésus qui est là-bas. Tu vas devenir un tabernacle ambulant. Une habitation ambulante du Saint-Esprit. Jésus n'a pas besoin de venir à Ouaga. Lève ta main et tu dis, je suis là, Jésus. Représente-le comme il se doit. Non, représente Jésus comme il se doit ici. Parce qu'il a besoin de toi. Voilà le sens, le vrai sens de Pâques. C'est l'accomplissement de l'évangile. Et il est ressuscité pour que tu saches que c'est possible. Pour toi qui as perdu un frère. Pour toi qui as perdu un frère, un être cher. S'il était en Christ, il n'est pas perdu. Il est avec Abraham. Et il fait partie de la nuée de témoins maintenant. S'il pouvait te parler, il allait te dire, oh, pourquoi tu te décourages? Les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Prends courage, mon frère. Tu vas nous rejoindre bientôt. C'est ce que Paul a compris. Et il dit, Christ est ma vie. Cabri-moi, on n'a pas peur de couteau. Tu peux me calomnier. Je suis déjà mort. Dis au diable, tu perds ton temps. Je suis déjà mort avec Christ. Pour les nouveaux baptisés, vous êtes morts avec Christ. Et si vous vivez, c'est Christ qui vit en vous. Ce n'est plus vous qui vivez. Cela veut dire que si tu m'insultes, après Pâques là, c'est Christ que tu as insulté. Si tu le moyen, continue. Moi, j'ai même pas le temps pour te répondre. Tu me calomnies, c'est Christ. C'est ça, vivre pour Christ. Et quand les maladies viennent, tu dis, j'ai pas peur de toi. De toute façon, je sais que je vais pas mourir avant mon temps. J'ai un mandat. Et j'ai une immunité diplomatique. Avant la fin de mon mandat, je suis inattaquable. CPI, CPA, CPO, tout ça là. Tu ne peux pas me convoquer là-bas. Parce que je suis couvert. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Je veux que mes fils montrent rapidement. Vous voulez quel langage? Je suis couvert par le sang. Je n'ai pas peur. Parce que ce qui se passe, parce que ce que j'ai en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur du lendemain. Et lorsque tu vas tomber malade, il faut savoir que Pâques a pris en compte ta maladie. Il faut savoir qu'il y a une garantie. Il y a une assurance maladie. Ça s'appelle guérison. Ça s'appelle restauration. Toute maladie dans ton corps, maladie connue ou inconnue, je déclare sur l'autorité de la parole de Dieu que tu es déjà guéri. Proclame-le. Il y a
miracle. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.